Pour notre première chronique de leadership, en fait, le leadership, on va en parler durant toute cette saison. Et avec moi, un passionné de leadership. C'est notre première chronique. Vous allez découvrir le visage de la personne qui va nous entretenir sur le leadership. Patience Katunda, comme j'ai dit, passionné de leadership, mais aussi fondateur du Modern Leadership Academy. C'est Modern Leadership School. School. Je ne sais pas pourquoi je dis académie. Ça va devenir une académie sûrement. School. Et là, on veut parler de ce qu'est le leadership et ce que c'est pas le leadership. Et tu voulais commencer vraiment par l'idée que les gens, la fausse idée qu'ils se font du leadership. Exactement. En fait, je voulais que les gens sachent d'abord ce que le leadership n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'incompréhension autour du concept. Il y a des gens qui pensent que le leadership, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, on peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être leader. Il y a des gens qui pensent que le leadership, c'est accumuler du pouvoir, de l'autorité, avoir plus de pouvoir, avoir un certain statut ou une position. Ça, c'est pas le leadership. Il y a des gens qui pensent que le leadership, c'est accumuler des compétences. Plus on a des compétences, on a des talents, on a des dons, alors on est leader. C'est pas ça le leadership. En fait, le leadership, c'est pas tout ça. Le leadership, moi, j'aime bien deux définitions particulièrement. La première définition, c'est de John Maxwell. Il est actuellement l'expert mondial en leadership parce qu'il a formé plus de 50 millions de personnes sur le sujet. Lui, il dit que le leadership, c'est l'influence. C'est la définition la plus courte et la plus facile d'ailleurs pour tous ceux qui nous suivent. Vous voulez savoir c'est quoi le leadership? Dites-vous, c'est juste votre capacité à influencer. Si vous êtes capable d'influencer une personne, vous êtes leader. C'est du leadership. Il y a une autre définition plus longue. On pourra peut-être exploiter ça dans les quelques minutes que nous avons. C'est la définition de Miles Monroe. Lui, il dit que le leadership, c'est la capacité d'influencer des gens. Mais cette capacité doit être générée par une passion. Cette passion doit être le résultat d'une conviction. Et même cette conviction doit être le résultat d'un but qu'on s'est donné dans la vie. Et tout ça doit être encadré par une vision. Et au-delà de la vision, il faut un caractère. Je sais que les gens vont dire que c'est un peu long. Bon, il y a plusieurs mots. On va découper ça durant voilà, tout donc à l'intérieur, on épisodes. a capacité d'influencer, on a vision, on a conviction, on a passion et on a caractère. Et il y a un autre élément important que j'aimerais ajouter pour compléter, c'est la reproduction. En fait, il n'y a pas de leadership si on n'est pas capable de reproduire d'autres personnes qui peuvent faire comme nous, mais surtout mieux que nous. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu qui m'a vraiment frappé. On dit que ton succès ne sera jamais un succès tant que tu n'as pas de successeur. J'étais comme, waouh, c'est un principe de leadership. Il n'y a pas de succès sans successeur. Ça veut dire quoi? Si tu crées une entreprise et que ton entreprise grandit et que le jour où tu meurs, l'entreprise disparaît, tu n'es pas un bon leader. Ça veut dire que ton leadership est nul. Tandis que si après ta mort ou à ton absence, l'entreprise grandit, elle continue de prospérer, là, tu es un bon leader. Le leadership, c'est un sujet, une thématique qui me passionne tellement là parce que pour ma part, je suis tout le temps en train de découvrir ce que c'est que le leadership pour moi-même. Et quand tu as parlé tantôt de l'influence, surtout avec les médias sociaux, je pense qu'on a déjà eu cette conversation sur une autre émission. Et je disais comme ça que moi, ça me fait mal que certaines personnes voient des personnes sur les médias sociaux et les prennent comme exemple de leader. Je ne dis pas que c'est de mauvaises personnes, je dis juste que, comme quelqu'un le dirait, c'est juste des personnes qui ont de la popularité. C'est pas ça le leadership. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux choses-là. Exactement. Et je vais utiliser un autre synonyme pour popularité, la notoriété. La notoriété. Le leadership, c'est pas la notoriété. Ça veut dire quoi? Le fait d'être connu, d'être populaire, ça ne veut pas forcément dire que tu es un leader. J'aimerais ici préciser qu'on est en train ici de parler du leadership dans son sens positif. C'est-à-dire le bon leadership, le leadership authentique. C'est lui qui a un impact positif sur la vie des gens. Quelqu'un qui est connu, qui a un impact négatif, on dirait quelque part il est un leader, mais il n'est pas un bon leader. Donc, si je dois parler de bon leadership, en tout cas, ce n'est pas la notoriété. Même si vous avez 10 millions de followers sur TikTok, mais si vous n'arrivez pas à apporter un impact positif, une influence positive dans la vie des gens, ce n'est pas du bon leadership, vous n'êtes pas un bon leader. Vous êtes un leader, mais pas un bon.
On parle d'influence, là, et je pense que tu as pris un exemple une fois où tu me disais, même la maman qui est à la maison, la femme au foyer, elle est une leader. Un point très important que tu évoques parce que ça permet de dissiper une confusion que les gens ont. Quand on dit leadership, souvent les gens confondent le leadership personnel avec le leadership organisationnel. Est-ce qu'on en parle maintenant ou on attend un prochain épisode? En 30 secondes, je peux donner la différence parce que ça permet aux gens de comprendre de quoi nous parlons et de quoi on parlera dans les futurs épisodes. C'est que le leadership organisationnel, c'est le fait d'avoir une position dans l'organisation. Ça veut dire que tu travailles dans une entreprise, dans une organisation, tu es dans une compagnie, tu es le manager, tu es le directeur, tu es le chargé de, tu es, en fait... Tu as une place stratégique. Voilà, de par ta position, on peut t'appeler leader. Parce que tu as une position et peut-être même que tu as des personnes à gérer. Mais ça, c'est le niveau le plus bas du leadership parce que c'est un leadership de position. Le niveau le plus avancé, en fait, le bon leadership dont on est en train de parler ici, c'est ce qu'on appelle plutôt le leadership personnel. Donc, ta capacité à toi, même si tu n'avais pas de position, même si tu n'étais pas connu, même si tu n'étais pas le CEO, même si tu n'as pas de millions en banque, mais ta capacité à toi d'influencer les gens, d'inspirer les gens, de leur apporter quelque chose de positif qui va changer leur vie, améliorer leur vie et qui va les amener en fait à se laisser influencer par toi. Et ça ne marche pas parce qu'on a l'argent ou parce qu'on a du pouvoir et ça ne marche pas aussi par la manipulation. Ça, c'est tellement bien. Ça, c'est tellement bien dit là que ça ne fonctionne pas par la manipulation. Et je pense que c'est, comme tu as parlé de caractère, je pense que c'est un sujet qu'on va traiter un peu plus tard. Mais le caractère en lui-même d'une personne qui se dit leader, en fait, doit montrer l'exemple. Puis on ne parle pas de faire de grosses affaires, hein, Patience. Ça peut être des petites choses de tous les jours. Exactement. C'est là que l'exemple de la femme qui est ménagère ou qui est femme au foyer est important. Une femme qui simplement s'occupe d'éduquer ses enfants, elle en a peut-être deux. Elle éduque ses enfants. Et je vais même plus loin. Une femme seule qui éduque ses deux enfants, elle est leader. Elle n'a pas besoin d'un titre, elle n'a pas besoin d'une reconnaissance particulière. Mais elle est leader. Et le fait de méconnaître cette définition du leadership fait qu'on se perd souvent. Les gens vont penser que le leadership, c'est des grandes choses. Alors que ce n'est pas des grandes choses comme tu dis. C'est d'abord quelqu'un qui sait bien s'occuper des autres, les influencer, les développer, les déployer et amener les autres à manifester leur potentiel. C'est là que je m'en viens pour dire qu'il faut qu'un leader soit rempli de compassion et d'amour. Tu serais d'accord avec moi? Sinon, si tu n'as pas ça, comment tu peux... Impossible. C'est pour ça même que dans les valeurs de la Modern Leadership School, il y a la compassion. Il y a la compassion, il y a l'humilité et puis il y a l'apprentissage. Donc, il n'y a pas de leadership sans compassion. Ça veut dire qu'il faut que tu aimes les gens pour que tu leur apportes quelque chose au-delà de ce qui est peut-être technique ou administratif. Si on prend l'exemple des organisations, des entreprises ou même du gouvernement, lorsque tu es chef, directeur, gestionnaire et que tu as 5 personnes à gérer, si tu ne les aimes pas, tu vas simplement te limiter à leur donner des tâches. C'est ça, il n'y a pas de connexion. Il n'y aura rien d'autre. Mais si tu les aimes, tu vas même vouloir qu'ils aillent plus loin. Tu vas vouloir qu'ils se développent. Tu vas vouloir qu'ils se déploient. Tu vas même vouloir qu'ils soient heureux. Un bon leader cherche même à ce que ses employés, ses collaborateurs ou simplement les gens autour de lui soient heureux. Si tu ne recherches pas que les gens soient heureux, tu n'es pas un bon leader. Donc, c'est vraiment dans ces petits détails-là qu'on découvre le leader et le leadership. Ce que j'entends dans ce que tu viens de dire là, c'est qu'un bon leader même est capable de débloquer le potentiel de quelqu'un parce que l'environnement est sécuritaire pour la personne, pour qu'elle puisse s'exprimer. Exactement. Donc, c'est aussi ça une partie du leadership. C'est pour ça que la reproduction est importante. Donc, lorsque tu as des gens autour de toi, tu travailles avec eux pendant 5 ans, pendant 10 ans, et on se rend compte qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas découvert des talents qu'ils avaient, ils n'ont pas raffiné leurs talents, leurs compétences n'ont pas grandi. Ça veut dire que tu n'as pas fait ton travail. Tu me rends émue là, parce que je pense à ma première entrée ici à TV Rogers, c'est là où est-ce que je suis en train d'évoluer. Là, c'est ça, je dis, l'environnement qui te permet de pouvoir faire éclore ton potentiel au maximum. C'est pour ça qu'une phrase, là où il y a un bon leader, là où il y a un mauvais leader, les gens disent ceci. Notre chef, il est fort. Il est grand, il est puissant, il est compétent. Il est vraiment intéressant. Là où il y a un bon leader, les gens disent,
grâce à mon gestionnaire, je suis devenu fort. Ah. Je suis devenu compétent. Ah, ok. Je suis devenu un peu plus mature. Oui. Mes compétences ont augmenté. J'ai découvert ma carrière. Oui. Je me suis déployé. C'est Bon, ça le merci, langage TV des Rogers. agents là où il y a un bon leader. Merci TV Rogers. Alors, écoute Patience, merci beaucoup pour ce que tu viens de partager. Ça nous donne déjà, tu as déjà mis la table pour les prochains épisodes. Je pense que la prochaine fois, tu vas nous parler de l'importance d'avoir une vision pour Exactement. un leader. Et j'espère que monsieur, madame, là, vous allez pouvoir prendre des notes. Si vous voulez avoir accès directement à Patience Katunda, ça sera au www.modernleadership academyschool.com. Donc, modernleadershipschool.com, c'est le site web à visiter. On se voit à une prochaine chronique. Bye bye.